Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Wow! Hey, ça, c'est super intéressant. Hey, bonjour tout le monde! Hey, bienvenue dans ce coup de cœur du mois d'avril 2019. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez eu un beau mois d'avril, un mois d'avril rempli de nouveautés, de nouveaux jeux, mais surtout de plaisir. Là, je suis en train de regarder quelque chose, puis je me dis, hey, gang, regardez-moi ça! Oui, c'est les Meeple Olympiades 2019 qui vont avoir lieu le samedi 8 juin 2019 de 10h à 22h. Et vous devez vous rendre à la bibliothèque de l'école secondaire Bernard-Guerrier-Py. Ça, c'est l'école où j'ai fait mon secondaire, imaginez-vous donc, au 2800 boulevard des Érables à Sorel-Tracy, et ce, le 8 juin. Hey, venez assister au Meeple Olympiade, il va y avoir beaucoup de choses. Malheureusement, il n'y a plus de place pour les équipes, il y a 16 équipes cette année, et les Meeple Olympiades, ça a commencé petit, il y a 2 ans, et là, c'est la 3e édition, et là, c'est en train de devenir pas mal gros. Moi, je vous le dis, David, écoute-moi, hein, je pense que Sorel-Tracy va être trop petit pour les Meeple Olympiades, bientôt, il va falloir déménager dans une plus grande ville. Fait qu'en tout cas, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook des Meeple Olympiades pour avoir plus de détails là-dessus. Super belle affiche. Puis regardez ici en bas, un des commanditaires. C'est moi! Ben oui, toujours content d'aider les Meeple Olympiades. Et en plus, j'ai une équipe. Oui, mesdames et messieurs, j'ai une équipe cette année. Une équipe... Je vais garder le secret. Bon, alors, vous êtes là à savoir c'est quoi mon jeu du mois. Écoutez, mon mois d'avril, c'était un beau mois. J'ai pas joué à tant de jeux que ça. Je suis quand même parti une semaine à Washington avec mes élèves. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais je vous dirais qu'il y a 3 jeux qui ont tenu mon attention. Puis là, je vais essayer de parler vite parce qu'il faut pas que je prenne trop de temps. Le premier jeu, c'est Trick Shot, qui est pas sorti. C'est un prototype que David a apporté. C'est un jeu de hockey. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé ça cool. Puis je pense que c'est dans le mois de mai que le Kickstarter va se lancer. C'est pas mon jeu du mois, mais je l'ai considéré très très longtemps. Le deuxième jeu, c'est celui-ci, mesdames et messieurs. C'est celui qui est présentement installé parce que je m'en vais tout de suite après avoir fait cette vidéo-là. Je m'en vais filmer ma session de jeu. Space Corp 2025 23D. Hey, j'ai adoré ce jeu-là. J'ai joué en solo uniquement. J'ai bien aimé ça. Mais mon jeu du mois, écoutez, c'est celui-ci. Donc, c'est Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Et je le sais que c'est un jeu qui ne fait pas l'unanimité. C'est ce style de jeu qui est très... je dirais qui brise des... Bon, je dirais pas briser des couples quand même, mais peut-être pas briser des amitiés, mais dans le monde ludique, il va séparer des gens. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup. Il y a des gens, des puristes Seigneur des Anneaux, qui ne l'aiment pas. Bon, moi, je l'aime. Moi, j'aime ça. Oui, l'application, ça rajoute un aspect que j'adore. Mais, outre l'application, j'aime le mécanisme. Je suis surpris par la profondeur. Il n'y a pas de dés. On a un système de cartes. Cartes que l'on va pouvoir préparer. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'à la fin de chacun de nos tours, on va pouvoir faire une reconnaissance qui nous permet de piger 2 cartes et donc de choisir une carte à conserver dans notre tableau pour pouvoir l'utiliser peut-être lors du prochain tour, et l'autre de la placer sur le dessous ou en dessous. Puis c'est important parce que les cartes que l'on n'a pas dans notre tableau, ce sont des cartes qu'on va utiliser pour des succès. Donc il y a comme un petit icône en haut à gauche qui va nous dire si on a des succès, si on a besoin d'inspiration, si on n'a rien du tout. Donc ça nous permet de nous préparer. C'est un jeu coopératif, c'est le fun. J'ai joué une seule mission. C'est une campagne. Je pense que pour juger ce jeu-là, il va falloir, je pense, faire la campagne au grand complet. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir. J'ai adoré ma mission. J'ai trouvé ça le fun. J'ai joué en solo. Ça se joue magnifiquement bien en solo. L'application est super bien faite. Hey, c'est mon coup de cœur, mesdames et messieurs, du mois de mars. Qu'est-ce que je dis là? Attention. Mois d'avril 2019. Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. On se revoit pour le coup de cœur du mois de mai. En juin, déjà l'été. Je vais pouvoir faire mes prochaines vidéos sur le bord de la piscine. Bye tout le monde.
Le mois d'avril est terminé et c'est le temps du coup de cœur. Donc, premièrement, c'est une chronique que j'attends avec impatience à chaque mois. Je trouve ça toujours le fun de voir un peu les choix de tout le monde. Ça nous fait découvrir différents jeux. On voit un peu le diapason du monde ludique, des différentes personnes et je trouve ça toujours très intéressant. Merci encore David, ça fait toujours plaisir d'en faire partie mois après mois. Alors, mon coup de cœur pour moi était unanime, c'est le jeu Underwater Cities. Underwater Cities est un jeu qui mélange plusieurs petites choses, mais le fait très très bien. Donc, il y a un côté placement d'ouvriers, on va devoir placer des actions, on va réaliser des actions, et il y a également un côté gestion de cartes qui est vraiment vraiment agréable. En gros, sans rentrer dans les détails, on va devoir fabriquer une ville, si on veut, un paquet de petites villes reliées par des tunnels sous-marines. On va également aller chercher des ressources pour pouvoir acheter des cartes, jouer des choses comme ça. Le mécanisme central, bon oui, certain qu'il y a le placement d'ouvriers, mais chaque fois qu'on va placer un ouvrier sur une case, on va également défausser une carte. Donc c'est une façon, à chaque action qu'on va faire, on défausse une carte et on va repiger à la fin du tour. Là où le jeu est très intéressant, c'est qu'il y a 3 différentes sections d'actions. Donc il y a les actions vertes, les actions jaunes et les actions rouges, qui ont tous des effets différents. Mais les cartes également sont divisées des mêmes couleurs. Donc ce que ça va faire, c'est que si on place notre marqueur sur l'action rouge, bon, qui nous dit d'exemple de pouvoir construire des choses comme ça, mais on va défausser une carte, et si la carte est de la même couleur, on va pouvoir générer l'effet de la carte aussi. Donc on va tenter à tout moment de pouvoir optimiser notre situation. C'est certain que des fois, on va devoir faire une action verte parce que c'est ce qu'il faut faire présentement, mais on n'aura pas de carte verte, donc on va défausser une carte sans générer l'effet. Donc on peut le faire, oui, mais c'est certain qu'on ne tire pas le maximum qu'on pourrait. Le jeu est peut-être un petit peu long. J'ai joué à 2 joueurs principalement et en solo. 45 minutes par joueur, c'est peut-être un petit peu long, mais c'est certain que plus on y joue, plus le temps va baisser. Et c'est aussi un jeu que je ne vois pas le temps passer. Donc des fois, il y a des jeux d'une heure qui semblent longs. Underwater Cities m'a gardé vraiment, vraiment accroché. Et sérieusement, c'est un excellent jeu. Si vous réussissez à trouver une copie, je sais que la distribution, il y a eu, peut-être on attend une prochaine vague, mais c'est un excellent jeu et je vous le conseille. Donc c'était mon coup de cœur pour le mois d'avril. Ce mois-ci, je vous parle d'un petit jeu d'ambiance qui vient de sortir 2 ans après sa sortie japonaise. Je vous parle de Insider. Insider, c'est petit, c'est minimaliste, c'est rouge, mais surtout, c'est super bien. Insider, ça se joue en groupe, ça se joue de 4 à 8, ça se joue en 4 minutes. Vous n'allez pas faire une partie d'Insider, vous allez faire 2 parties d'Insider, puis 3, puis 5, puis 12 et vous allez y passer la nuit. Insider, c'est un jeu avec des rôles secrets et on va commencer par distribuer un rôle à chaque joueur. Parmi les joueurs, il y aura un maître du jeu, il y aura également des citoyens et il y aura aussi un traître. Insider est un jeu de questions. Le maître du jeu va devoir faire deviner un mot aux autres joueurs qui vont devoir trouver ce mot. Simple, basique, simple. Une cacahuète, du feu, un violon, un pique-nique, un radio-réveil Bob l'éponge. Insider a un petit côté loup-garou. Alors que tout le monde aura les yeux fermés, le traître va prendre connaissance du thème et ensuite tout le monde va ouvrir les yeux. Le maître du jeu ne sait pas qui est le traître. Le traître connaît la réponse et va faire semblant de pas savoir alors que tous les autres sont en train de chercher. On va poser des questions au maître du jeu auxquelles il répondra par oui, par non, par je sais pas. Est-ce que c'est un métier? Non. Est-ce que ça se mange? Oui. On peut en acheter à Brico Dépôt? Je sais pas. Et si je te le jette dessus, ça te fait mal? Est-ce qu'on peut en trouver au passe-temps? C'est un légume? Oui. Des pâtes? C'est du riz? C'est ça! Et tout ça, c'est minuté. Vous avez 4 minutes pour trouver. Si vous galérez, si le temps vient à s'épuiser, le traître va vous aider. Il va poser les bonnes questions, il va vous mettre sur la voie. Car si le sablier s'écoule, tout le monde a perdu, y compris le traître. Surtout le traître. Ça n'a pas été trouvé alors qu'il connaissait la réponse. Par contre, si un des joueurs trouve la bonne réponse, il sera temps de se poser la question, à savoir, mais vu qu'il a trouvé, ça serait pas lui le traître? Et vous allez voter. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Qui sait que ça pourrait être? Le traître vous a peut-être mis sur la voie, il a peut-être posé les bonnes questions. Ou alors il a rien fichu, vous allez laisser galérer et peut-être y arriver. Va savoir. Vous faites deviner du riz, mais qui est le traître? Est-ce que c'est celui qui a demandé est-ce qu'on cherche de la nourriture? Ou est-ce que c'est celui qui a demandé est-ce que c'est festif? Et tout ça évidemment vous allez en débattre avant de voter. Insider, c'est simple, c'est léger, c'est pas prise de tête.
vous allez pouvoir y jouer d'affilée, encore et encore. Vous avez envie d'être le traître, vous avez envie d'être le maître du jeu, vous avez envie d'arriver à faire deviner des mots de plus en plus difficiles. Vous avez envie d'y jouer et d'y rejouer, ne cherchez pas. C'est ça, être un bon jeu. Après Deep Sea Adventures, après Fake Artist Goes to New York, le prochain gros carton des jeux d'ambiance de l'année et de chez Wayne Games, clairement, c'est Insider, c'est cette petite chose rouge. Alright, salut les gamers, moi c'est Pierre-Marc. Pierre. Alors, on a une émission qui s'appelle Sur une table près de chez vous. Et merci à David de nous donner l'opportunité de parler de nos coups de cœur du mois d'avril. Pierre. Ben, mon coup de cœur du mois d'avril, il était vraiment tout juste à la limite du mois d'avril. Je l'ai joué le 29 avril en fait. C'est un jeu qui n'est même pas sur le marché encore. Et c'est un jeu qui va sortir éminemment en Allemagne chez Pegasus Spiel de Michael Palm et Lucas Zack qui nous ont donné entre autres Bang de Dice King. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Undo. Et s'il faudrait qualifier Undo, ou si on devrait le résumer le plus vite possible, ce serait en fait Time Stories, mais complètement épuré. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de plateau, il y a juste des cartes. Ouais. Et tout ce qu'on fait dans ce jeu-là, c'est d'essayer de prévenir une situation qui s'est produite dans un temps précis. Par exemple, celui que j'ai joué, moi, il fallait essayer d'empêcher un homme japonais dans la soixantaine de se suicider. Parce que ça commence, il est mort chez lui, et on voit qu'il y a une fleur de cerisier qui vient dont les pétales tombent. Et il y a un verre de vin qui est à côté de lui, qui est comme dispersé sur le plancher, et puis renversé sur le plancher en fait. Et puis qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un manteau bleu, il y a toutes sortes de détails comme ça en fait. Puis c'est ça qui est bien ce jeu-là, c'est qu'il faut faire attention aux détails, parce que pas ça, on a l'opportunité de voyager dans le passé et de refaire la vie de la personne à qui est arrivé un malheur. Et notre but, c'est d'empêcher ce malheur-là d'arriver en refaisant des choses dans son passé qui n'ont pas été faites et qui ont conduit à ce qui est arrivé. Donc, concernant notre passé, on va aller, par exemple, on va aller 5 heures en arrière, on peut aller 5 mois en arrière, on peut aller 5 ans en arrière, on peut aller 50 ans en arrière. Puis à chaque fois qu'on s'en va quelque part, il y a toujours quelque chose qui se passe et qui va nous donner un choix à faire. Et ce choix-là va influencer les autres choses qui vont se passer. En fait. Wow! Ça semble prometteur. Ah, c'est très, très bien. Je vois le lien avec Time Stories tout à fait, on retourne dans le passé, etc., le jeu narratif. Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios, dans la boîte? Non, en fait, c'est dans le même principe que les fameux jeux de Escape Room, comme Exit ou comme Unlock. Donc, c'est quand même des jeux qu'on ne pourra pas jouer et rejouer. Ouais. À la limite, ça va être comme Time Stories, on va pouvoir rejouer peut-être jusqu'à 3 fois, parce que si on a manqué notre coup la première fois, ils vont nous dire « Bon, ben, vous n'avez pas eu assez d'indices, il faudra commencer encore. » Mais c'est pas un jeu qui va coûter cher du tout, ça va coûter à peu près peut-être 15$. Vu que c'est juste un jeu de cartes, moi, c'est ça. Comparativement à Time Stories, qui lui faisait ça pour 70$, avec le plateau, plein de pièces et tout ça. Et c'est pas un jeu non plus qu'on va détruire à mesure qu'on va jouer. Comparativement à Exit, alors on peut le revendre si on va passer des amis. Très intéressant. De mon côté, je suis un peu plus classique. Alors, j'ai joué au Jab, comme plusieurs, là, on a eu l'occasion de jouer un week-end au jeu au bout. Et le premier jeu que j'ai joué du week-end, c'était Concordia Venus. Alors, Concordia est un jeu que j'affectionne particulièrement, de l'auteur Mac Gertz, qui nous a donné Navigator, Antiqué, Impérial 2030, etc., des jeux que j'adore. Et Concordia est un de mes préférés parce qu'il est très accessible, très élégant. Du jeu économique, gestion de main, dans lequel on va vouloir se poser sur les différentes villes de la Méditerranée pour produire différents types de ressources, les revendre pour faire de l'argent et se créer une petite machine comme ça, et obtenir des cartes pour faire le plus de points possible. Donc, un jeu que je trouve élégant, j'adore en fait. Et l'extension Vénus, c'est une extension soit à part, ou ils ont même fait une grosse boîte dans laquelle il y a le jeu plus l'extension. Et cette extension-là, elle permet quelque chose d'assez unique dans le genre Euro, c'est-à-dire qu'elle permet de jouer en équipe. Mm-hmm. Et donc, on peut jouer soit à 4 ou à 6. Mm-hmm.
Et donc, des équipes de 2, donc 3 équipes de 2 ou 2 équipes de 2. Et comment ça fonctionne, c'est que c'est assez similaire à Concordia, sauf que là, notre partenaire est de l'autre côté de la table, donc on ne peut pas être côte à côte comme partenaire, on est vraiment à l'opposé. Et si je joue une carte, mon coéquipier va faire exactement la même action. Donc, quand je fais une carte, je veux la faire en fonction que ça l'aide nous deux. Parce que si je fais juste m'aider moi, ben on fait la moitié moins d'action que l'autre équipe qui, elle, est capable d'optimiser ses trucs. C'est un jeu, en fait, qui vraiment va focusser sur le lien qu'il y a dans l'équipe. Exactement, parce que c'est un jeu économique où il faut optimiser chaque décision, chaque carte jouée pour faire le plus. Ouais. Donc, avant de faire telle carte, il faut avoir été recueillir telle ressource ou avoir tant de cystéries, etc., d'argent. Et donc, ça devient très compliqué, en fait, en équipe. Parce qu'on n'a pas le droit de se parler, on n'a pas le droit de se dire « Hey, fais ça, blablabla. » Mais il y a des cartes qui sont ajoutées pour dire... Il y a une carte, par exemple, c'est... je dis à mon coéquipier, il monte sa main, puis je lui suggère quelle carte jouer. Ouais. Donc, certaines choses ont été ajoutées, mais en général, il n'y a pas tant de choses qui ont été ajoutées au jeu que ça. Mais ça crée quelque chose de complètement différent du jeu de base. Et j'ai joué avec ma copine Marie, et on les a éclatés. On était 3 équipes, puis nous deux, on était habitués au jeu, tu sais, déjà. Puis on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas donné de stratégie, rien, mais à tous les fois, elle faisait des actions, puis elle regardait toujours comme que j'avais bien les ressources. Plus que moi-même, au début, j'étais un peu plus court à faire mon truc. Mais après ça, après 2 tours, j'ai vu à quel point elle était bonne à travailler en équipe. Puis là, boum, j'ai embarqué, puis ça a donné quelque chose... En fait, ça a créé quelque chose de plus grand que ce qui est écrit sur la table. Oh oui, ben, je te crois. D'autant plus que si tu joues avec ta copine, puis que ça va bien. Synergie, ça fait juste renforcer le couple. Ça a augmenté l'expérience. Donc, voici nos coups de cœur du mois d'avril. Alors, on se retrouve le mois prochain pour nos coups de cœur du mois de mai. Bye! Bonjour, chers amis joueurs, ici LP. Et à la grande surprise générale, mon coup de cœur pour le dernier mois sera Batman Gotham City Chronicles, qui est un énorme jeu, un contre tous, dans lequel un joueur va incarner un ou plusieurs vilains qu'il va contrôler à l'aide d'un espèce de panneau de commandement. Chaque vilain va avoir également quelques soldats, des thugs, des bandits, des criminels qu'il va contrôler aussi sur le plateau de jeu. Un autre groupe de joueurs va se séparer, une série de héros entre eux, fait que Batman, Nightwing, Robin, Catwoman, Batgirl, Batwoman, ainsi de suite. Fait qu'il y en a plusieurs, on a beaucoup de choix et les joueurs vont choisir différents scénarios. Chaque clan va avoir ses objectifs à atteindre pour tenter de remporter le scénario. Chaque scénario va venir avec son propre plateau de jeu. En fait, il y a différents plateaux de jeu. Il y en a 4, 6 ou 8 selon le nombre d'extensions qu'on a. Chaque scénario va venir avec des jetons qui lui sont titrés, va venir avec un choix de figurines qui lui est spécifique. Donc les scénarios sont très bien balancés. On a énormément de jetons, de figurines, de matériel, de cartes. Il y a un paquet d'affaires à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un jeu qui est directement inspiré d'un ancien jeu de la même compagnie qui s'appelle Monolith Games. Le jeu était Conan. On a repris le système de règles de Conan. On l'a actualisé. On a mis du plus beau matériel. On a mis une thématique plus connue et plus populaire, celle de Batman. On a collé ça sur le système de Conan qui était déjà efficace. Ça fait un jeu super beau avec des mécaniques fluides, facile à prendre en main. L'Overlord est facile à contrôler. Le tour des joueurs est aussi facile à gérer. Un super bon système de règles, beaucoup de matériel. Et chanceux que vous êtes, si ça vous intéresse, Monolith fait une 2e campagne pour Batman au début du mois de juin. Fait que si ça vous intéresse, vous pourrez embarquer là-dedans. Tout sera disponible et du nouveau contenu. J'ai quasiment l'air d'une pub. Fait que sur ce, bonne fin de journée. Salut les amis, je suis hyper contente de vous retrouver et pour ma sélection de ce mois-ci, je ne vais pas vous parler de railroading, je vous épargne cette fois, je vais vous parler de Danny. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Danny, c'est un garçon qui a quelques problèmes, il a notamment de multiples personnalités qui essayent de prendre le dessus sur lui. En vérité, Danny, c'est un jeu d'identité secrète pour adultes, donc c'est à partir de 16 ans parce que certaines des thématiques qui sont évoquées sont tout à fait à ne pas mettre dans les mains des enfants. Mais donc, on va jouer ces personnalités multiples et on va essayer de tout simplement découvrir les souvenirs de Danny pour le remplacer. Au début de la partie, on reçoit soit une carte Danny, il n'y en a qu'une seule dans le jeu, soit une carte personnalité. Si on est Danny, notre but c'est d'essayer d'empêcher les personnalités d'accéder à nos souvenirs. Et le but des personnalités, c'est évidemment de se consulter pour reconstituer les souvenirs. C'est bien simple. À chaque tour, un joueur actif va piocher une carte avec 5 thèmes inscrits dessus.
il va prendre un nombre qui désigne un de ses thèmes et il va devoir le faire deviner. Alors là, ça devient ardu parce que pour faire deviner ce thème, il n'a qu'une seule possibilité, c'est utiliser le paquet de cartes illustration, en prendre 7 maximum et utiliser ces illustrations comme bon lui semble. C'est-à-dire que vous allez pouvoir superposer les cartes, les coincer, les mettre en château, les surélever et en fait, votre but c'est simplement d'utiliser des portions d'images ou des morceaux ou des formes ou des symboliques pour faire deviner le thème que vous aurez pioché. Et c'est vraiment fascinant parce qu'en fait, on voit justement les autres joueurs essayer de deviner le thème qu'on leur a mis sous les yeux et ça donne des débats tellement intéressants parce qu'on découvre vraiment une manière de penser qui est tout à fait différente chez les gens. Plus que ça, c'est que quand on voit que des personnes s'affrontent parce qu'elles sont pas d'accord, il y a toujours aussi ce truc sous-jacent qui nous fait nous dire mais peut-être qu'en fait il me contredit parce que c'est lui, Danny, et que son but c'est de m'empêcher d'accéder à l'information. Et ça donne un côté parano tout à fait délicieux. Donc ouais, Danny c'est très 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 bien. En même temps, mais comme je le dis, les illustrations sont d'une beauté. Enfin moi je trouve ça incroyable. Les personnages sont chaque fois tour à tour hyper touchants, très graphiques, un peu grotesques parfois. Et c'est vraiment tout simplement fabuleux. Donc je l'aime énormément et je le recommande beaucoup. En plus, il est assez bien équilibré dans le sens où Danny tout seul, son but c'est d'essayer de faire échouer 3 fois un thème à deviner, tandis que le but des personnalités c'est de cumuler 6 thèmes réussis, enfin devinés correctement. Si les personnalités l'emportent, elles ont gagné. Par contre, si Danny réussit à les faire s'échouer 3 fois, alors à ce moment-là, on a une petite phase de discussion où on doit essayer de déduire qui parmi nous est Danny, l'accuser, et si c'est bien lui, alors à ce moment-là, on a gagné en tant que personnalité, et si on se trompe et qu'on accuse à tort une des personnalités, c'est Danny qui l'emporte. Donc il a une chance sur 3 de gagner. Mais voilà, c'est vraiment beau, c'est unique, vraiment ça a un côté tout à fait surprenant et j'aime énormément. J'espère que vous avez trouvé de l'intérêt dans ce jeu et que vous avez envie de le découvrir. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! Salut David, merci beaucoup de l'invitation de partager mon coup de cœur de avril 2019. Sans contredit, une nouveauté qui arrive sur Kickstarter, donc je risque d'être un des seuls à le présenter pour une fois. Donc il s'agit du jeu It's a Wonderful World de la boîte de jeu. Donc on a ici Frédéric Guérard qui nous propose un jeu de recrutement de cartes et de engine building avec une thématique un peu futuriste. Donc on se retrouve dans un futur pas très lointain. On va devoir incarner une des 5 empires qui contrôlent le monde et essayer donc d'avoir une certaine suprématie sur les autres joueurs en contrôlant diverses ressources, des matériaux de construction, de l'énergie, de la science, de l'argent et de l'exploration. Donc tout ça en recrutant un immense paquet de cartes, 150 cartes. Le jeu est assez simple, assez facile à expliquer, assez facile à comprendre, mais très stratégique. Et ça se joue très rapidement, 4 tours de jeu et 3 actions possibles dans le tour. Donc une phase de recrutement de cartes, une phase de planification d'action. On choisit si on recycle la carte ou on la construit. Une phase de production, ça va très rapidement. Il faut penser à long terme, mais tout ça dans un court laps de temps. Donc c'est assez corsé comme partie. Ce qui est encore plus génial, on a la possibilité d'avoir un mode campagne. Donc une série de 5 parties. Donc on va avoir un deck de cartes, une 50aine de cartes pour lequel on va devoir passer à travers un scénario. Dans le cas présent ici, c'est War and Peace pour le premier qui sera débloqué avec la campagne. Et on va débloquer des cartes supplémentaires qui resteront dans nos mains. Alors, restez à l'affût. It's a Wonderful World arrive sur Kickstarter le 14 mai prochain. Une date à inscrire à votre calendrier. Moi, je vais être présent avec la campagne. C'est un jeu qui rentre dans mes cordes. Jeu de cartes, c'est très très bien réussi. Donc, en plus avec le mode campagne, je suis accroché. Alors, merci David encore de l'invitation. Puis, on se revoit le mois prochain pour une autre présentation. Salut tout le monde. Bye. Pour ma part, mon coup de cœur pour le mois d'avril 2019, et c'est un petit jeu de déduction que j'ai vraiment trouvé excellent, c'est le jeu Cryptid.
Un jeu où on cherche une créature légendaire sur un plateau qui va être constitué de plusieurs tuiles. On va avoir différentes sortes de terrains sur le tuile. On va avoir des monuments ou différents points de repère. Et chaque joueur va connaître un indice, une information en fait sur le repère du cryptide. Et on va essayer de deviner en posant des questions aux autres joueurs pour essayer d'éliminer des cases, pour voir si les cases ne fonctionnent pas avec la règle des autres joueurs et essayer de deviner les règles des autres joueurs pour éventuellement essayer de mettre tout ça ensemble pour pouvoir pointer la case où le cryptide se cache. Ça fonctionne vraiment bien, c'est un beau puzzle de logique, mathématique, de déduction. C'est vraiment intéressant, les parties sont très rapides. Généralement, on va en jouer 2 de suite, 3 de suite. Ça peut jouer jusqu'à 5 joueurs, ça va quand même bien de 3 à 5, là, ça roule quand même très bien. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à montrer ce jeu-là à beaucoup de gens pendant le mois d'avril et je pense que tout le monde l'a vraiment apprécié. C'est un jeu que j'avais entendu beaucoup parler, notamment par notre ami de Girl.game qui l'avait mis en coup de cœur. Je pense dans le premier segment qu'elle avait participé avec nous. Et quand j'ai pu mettre la main dessus, j'ai vraiment adoré comment ça fonctionne, ce petit jeu-là de déduction, donc Cryptide. Donc c'est mon coup de cœur pour le mois d'avril 2019. Merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices pour leur participation au segment coup de cœur. J'espère que vous avez apprécié leurs suggestions. Faites-nous savoir de votre côté c'est quoi votre jeu coup de cœur pour le mois d'avril 2019. Donc laissez-nous ça en commentaire sous la vidéo. On va être content de voir les bons jeux que vous avez essayés. Et je vais vous dire, on se revoit au prochain mois et on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.